Alors, accident mortel d'une Tesla à Paris, le conducteur mis en examen pour homicide involontaire. Bon, ça commence à prendre forme tout ça, là. Samedi soir dernier, donc, un chauffeur de taxi qui n'était plus en service a percuté plusieurs véhicules et passant dans le 13e arrondissement de Paris, faisant un mort et 20 blessés pour l'instant. Plusieurs étaient encore dans un état grave mardi soir. Donc, au volant de sa Model 3, un chauffeur de taxi qui n'était plus en service a provoqué un accident mortel. L'homme de 56 ans a été mis en examen ce mercredi pour homicide involontaire et blessure involontaire par véhicule terrestre à moteur. Une trentaine de véhicules électriques du même modèle ont été mis à l'arrêt par la compagnie de taxi GZ, le temps que l'enquête suive son cours. Mon client est vraiment très choqué par l'accident, qui a été d'une particulière violence, assurait son avocate, maître Sarah Salman. Non mais faut arrêter, c'est de sa faute, vraiment. Le soir des faits, le suspect, chauffeur de taxi depuis 25 ans, circulant en compagnie de sa femme et de ses filles à bord de la voiture Tesla, donc, quand il a perdu le contrôle du véhicule. Dans sa course folle, il percute deux piétons, puis un conteneur à verre qui explose sous la violence du choc. C'est la collision avec une camionnette en circulation au milieu du carrefour qui le stoppera dans son élan. C'est un accident pour lui, il a tout fait pour appuyer sur la pédale de frein qui est restée bloquée. Parallèlement, la voiture s'est emballée et a roulé excessivement vite. Donc en fait, il s'est trompé de pédale, quoi. On pourrait croire ça, hein, vraiment. A relaté son avocate, rappelant que ce modèle électrique n'était pas équipé d'un frein moteur. D'un frein à main, pardon. Acheté neuf il y a 3 mois, le véhicule n'avait présenté aucune difficulté jusqu'alors, selon l'avocate. Plusieurs polémiques donc ont visé Tesla concernant la sécurité des véhicules, une éventualité à laquelle ne croit pas le ministre Jean-Baptiste Djebbari, comme on a vu hier. Donc voilà. Tout ce qu'il faut retenir de cette news, c'est que le conducteur a été mis en examen pour homicide involontaire, donc l'enquête avance, et a priori a déterminé que c'est pas la faute du véhicule, plutôt de sa faute à lui. Voilà, ciao ciao.